bonjour à tous. J'espère que c'est la grande forme pour tout le monde. Ça y est, nous sommes à la dernière journée de 2021. J'espère que 2021 a été une année positive pour tout le monde. Alors, je ne saurais terminer l'année sans laisser ces 6 conseils pour nous permettre à tous de bien débuter l'année qui s'offre à nous. Alors, comme premier conseil de cette nouvelle année que nous allons entamer, écrivons nos objectifs. Il est important d'écrire ces objectifs pour savoir où est-ce qu'on va. Il n'est pas possible d'espérer aller quelque part sans savoir exactement où on va. Il n'est pas possible de démarrer une voiture, se dire que je vais à tel endroit sans avoir une destination précise. Alors, le premier conseil pour cette nouvelle année, c'est écrire de façon claire, précise, les objectifs que nous souhaitons atteindre. Parce que c'est également ce fait d'écrire les objectifs qui nous permettra de voir si nous les avons atteints ou pas. Deuxième conseil, autant pour moi, pour cette nouvelle année, c'est pouvoir être indulgent avec soi-même. Si nous avons eu des objectifs l'année dernière que nous n'avons pas pu atteindre, il est important de se dire que voilà, nous avons essayé. Nous ne sommes pas arrivés à atteindre ces objectifs, mais ce n'est pas la fin. Nous sommes encore là. Nous avons une chance de recommencer. Donc, le deuxième conseil, donnons-nous la possibilité de mettre les pendules à l'heure et de nous dire que voilà, nous avons encore toutes les chances pour recommencer. Soyons indulgents avec nous-mêmes. Sachons nous apprécier. Sachons nous apprécier parce que il n'est pas possible d'atteindre certains objectifs lorsque nous ne nous aimons pas. Parce que si nous sommes tout le temps en train de nous blâmer, en train de dire « Oh voilà, je ne peux pas y arriver, voilà, je suis nul » et tout, il y a de fortes chances que les objectifs ne soient pas atteints. Parce que il est important de s'aimer même pour pouvoir atteindre un certain changement. Donc la façon de nous parler, ayons l'habitude de cette année de nous trouver forts, de nous trouver beaux, de nous trouver tout ce qu'il y a de positif. C'est ainsi que nous allons nous-mêmes développer certaines choses et nous permettre d'atteindre certains de nos objectifs. Alors dans la même optique également, je vais parler de sachons prendre soin de nous. Il est important de s'accorder du temps. Nous avons tendance à donner beaucoup autour de nous sans donner à nous-mêmes. Alors parmi les résolutions de cette année, ayons du temps pour nous-mêmes. Cela est important. Disons-nous que nous devons avoir un moment à nous pour pouvoir nous recharger, pour pouvoir nous renouveler. Ça peut être en faisant quelque chose, une activité que nous aimons bien, ça peut être de la lecture, ça peut être de la méditation, ça peut être quelque chose d'autre. Donc prenons cette année un moment pour nous-mêmes. Alors, le troisième conseil que je souhaite également donner pour cette nouvelle année, c'est ayons cette capacité à nous reposer. Ayons un temps de repos. C'est vrai que lorsque nous avons des objectifs à atteindre, lorsque nous avons des projets, il est souvent conseillé de réduire les heures de sommeil pour pouvoir travailler, réduire beaucoup de choses pour pouvoir atteindre ces objectifs, se lever plus tôt, Mais il est important d'avoir un temps de repos essentiel, aussi bien au niveau de notre sommeil que du temps de qualité que nous pouvons avoir avec nous-mêmes. Quatrième conseil que je donne à l'aube de cette nouvelle année,
c'est manger sainement. Il est important de faire un choix méticuleux lorsque nous voulons consommer quoi que ce soit. Il y va de notre énergie, il y va de notre productivité, il y va de beaucoup d'autres aspects. Faisons des choix méticuleux lorsque nous voulons consommer quoi que ce soit. Posons-nous la question de savoir, est-ce que ce que j'ai l'intention de mettre au niveau de ma bouche m'apporte des éléments essentiels dont j'ai besoin, ou alors contribue uniquement à la satisfaction du moment? Alors, le 5e conseil pour cette nouvelle année, ayons une activité physique. Oui, faisons le bilan, regardons ce que nous aimons, mais décidons-nous cette année d'avoir une activité physique. Une activité physique, ça peut être la danse, ça peut être la marche, ça peut être n'importe quoi. C'est le 5e conseil que je propose en cette nouvelle année. Et enfin, le 6e conseil que je tiens également à ajouter, c'est avoir une certaine constance dans nos actions. Alors, constance, pourquoi? Lorsque nous décidons d'écrire nos objectifs, il est important de pouvoir faire un retour, un check-in à chaque fois pour voir si nous sommes en train d'évoluer ou pas. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la constance, il est souvent difficile par moment de tenir à nos engagements parce que nous avons des journées parfois difficiles ou alors nous traversons parfois des périodes assez compliquées. Mais il est important d'être constant dans toutes les actions que nous allons mener tout au long de cette année. Si nous décidons de commencer à faire de l'exercice, il est important d'avoir une certaine constance au niveau de cet exercice. Fixons-nous des objectifs mesurables, réalisables. Au lieu par exemple de se dire je vais aller faire le sport 5 fois par semaine, sachant que nous ne pouvons pas tenir sur le long terme, il est préférable de se dire je vais y aller 2 fois ou 3 fois et tenir sur le long terme. Donc le 6e conseil de cette année, c'est la constance. Soyons constants dans toutes nos actions, aussi bien au niveau de notre alimentation, aussi bien au niveau de notre activité physique, aussi bien au niveau de notre travail. Parce que même notre rendement dépend de notre constance dans nos actions. Alors, je ne vais pas être longue. C'est la dernière journée de l'année. Je souhaite à tout le monde une excellente année 2022. J'espère pouvoir continuer cette aventure avec vous en 2022 et pouvoir faire grandir la communauté. Donc, merci encore et très bonne année 2022 à tout le monde.